Je m'appelle Père Jérôme et je suis recteur de Carnac, la Trinité-sur-Mer et Plouarnel. Voilà, je commence ma 5e année sur le secteur. Et auparavant, voilà, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs années à l'étranger au service d'œuvres humanitaires. Je suis originaire du diocèse du Morbihan et j'ai été ordonné il y a maintenant un peu plus de 5 ans, ici même dans le diocèse. Mon père, voilà, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler du péché. Et qu'est-ce que cela signifie pour qu'on puisse un peu être éclairé sur le sujet. Bon, le péché, c'est une vaste question, comme on dit, mais pour nous, ce qui nous intéresse davantage, plutôt que de le considérer comme une question ou comme une hypothèse, je pense qu'on peut partir de son expérience, et je crois que souvent, le péché, c'est une douleur. C'est quelque chose qui nous blesse, et je pense qu'on pourrait assimiler le péché à quelque chose de l'ordre de la maladie, et de la même façon qu'on n'est pas du tout à l'aise par rapport à la maladie, parce qu'on sent bien que ce n'est pas ce qui nous correspond le plus, vis-à-vis du péché, je pense qu'on peut avoir la même réaction, parce qu'en définitive, si on s'arrête un peu et puis qu'on s'examine l'intérieur du cœur, on peut pressentir qu'on n'a pas été fabriqué avec ça ou pour ça, et que c'est quelque chose qui vient nous empêcher, sans jeu de mots, d'être pleinement nous-mêmes. Alors concrètement, le péché, il y en a qui disent, voilà, moi je n'ai pas de péché. Toujours plus facile de le voir chez les autres que chez soi, n'est-ce pas? Et déjà, cet petit indice-là devrait nous renseigner sur le fait qu'on est peut-être un peu plus atteint qu'on ne s'imagine, mais à la fois, quand je dis atteint, il ne faudrait pas s'imaginer non plus qu'on est dans une maladie absolument incurable, quelque chose, voilà, on serait dans un déni de réalité totale. C'est quelque chose qui nous blesse, c'est quelque chose qui nous fragilise, c'est quelque chose dont on fait, je crois, assez souvent l'expérience, enfin malheureusement assez souvent l'expérience, mais ce n'est pas quelque chose qui nous caractérise complètement. Et ça c'est très important, c'est que, en fait, on parle du péché dans l'Église, eh bien, on aime insister sur la grande différence que le Seigneur Dieu fait toujours entre le péché, qui est un acte mauvais, qui peut avoir été commis, et puis la personne qui commet ce péché, n'est-ce pas? Je pense que la première chose qui est importante de souligner, c'est de dire, on n'est pas identifié totalement et puis complètement avec les actes mauvais qu'on peut poser. C'est vrai qu'on dit, par exemple, dans la prière du Je vous salue Marie, on demande à la Sainte Vierge, je dis, s'il te plaît, prie pour nous, pauvres pécheurs. Mais aux yeux de Dieu, avant d'être des pécheurs, on est d'abord des enfants. De la même façon que ça reviendrait à appeler un malade uniquement par le nom de sa maladie, ce qui est excessivement réducteur. Alors, comment est-ce qu'on pourrait aborder le thème du péché? Le thème du péché, puisqu'on a commencé à faire un petit parallèle avec la maladie, ça nous renvoie à au mystère de notre propre personne. Est-ce qu'on est uniquement corporel, matériel, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose en nous de plus invisible, mais de très concret, qui peut être malade? Autrement dit, qui n'est pas soignable uniquement par la médecine des hommes, mais qui nécessite une intervention que ne donnent pas les médicaments, que ne donnent pas les opérations chirurgicales, mais qui peut quand même nous guérir et nous rétablir, n'est-ce pas? Alors, concrètement, c'est vrai que le péché, je le disais tout à l'heure, c'est quand on peut faire l'expérience douloureuse qu'on a commis quelque chose, qu'on a fait quelque chose, qu'on a dit quelque chose, ou bien qu'on ne l'a pas fait, c'est ce qu'on appelle le péché par omission. Ne pas avoir aidé quelqu'un, effectivement, c'est pas très recommandable. Mais c'est quelque chose, pourquoi est-ce que, si on est un tant soit peu honnête avec soi-même, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise? Parce qu'on se dit, en définitive, pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi j'ai pas fait ça? Et puis, on a en nous, il surgit un peu la question en nous de se dire, mais comment j'aurais pu faire autrement, et puis pourquoi j'ai fait quelque chose qu'en définitive, je ne voulais pas faire, n'est-ce pas? Et on se rend compte que c'est une expérience
comment dirais-je, de contradiction, mais qui est à l'intérieur de nous-mêmes, hein, où on est amené à faire des choses que, voilà, on regrette parce qu'on se dit, mais là, j'étais pas vraiment moi-même, ou j'étais pas au summum de moi-même. Et on découvre que c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous et qui relève davantage d'une inclination, je ne sais pas si le terme se comprend bien, mais on sent qu'il y a une fragilité en nous qui est en œuvre de temps en temps, mais parfois on a l'impression que c'est plus fort que nous, n'est-ce pas? On s'emporte, ou ceci, ou cela, bon, et après on se dit pourquoi j'ai fait ça, voilà. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un petit peu blessé ou dérangé à l'intérieur de nous. Alors, si on voulait prendre une image, on a commencé à faire une comparaison avec la maladie. On pourrait faire aussi une comparaison avec les ordinateurs. Alors, c'est pas très heureux, hein, toute comparaison vaut ce qu'elle vaut, parce que évidemment, on est tous sur des machines, hein, mais on peut avoir l'impression, voilà, on achète un ordinateur, on utilise un ordinateur, et puis il y a des choses qui fonctionnent pas ou plus très bien. Mais il y a d'autres choses qui fonctionnent bien. Vous voyez, quand un ordinateur a bugué, il peut se trouver que certains fichiers ont été altérés ou détériorés. Bon. Mais il y a d'autres fonctions que l'ordinateur peut continuer à faire bien. Voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On peut pressentir qu'il n'est pas sorti des usines dans cet état-là. Autrement, ça veut dire que le commerçant, le fabricant, serait un arnaqueur, un escroc. Bon. Mais quelque chose s'est produit. Et tout marche plus très bien, mais ça marche quand même encore un peu. Bon. Alors, c'est vraiment une petite comparaison, mais je crois qu'avec notre cœur, on peut faire cette expérience-là. On voit bien qu'il y a des choses qu'on peut faire, et qu'on les fait bien, d'autres dont on avait pensé qu'on les ferait très bien, puis on voit qu'en fait, on ne sait pas trop bien les faire. Aimer, par exemple, ça nous fascine, mais à la fois, on est quand même on touche ses limites très très vite. Et puis d'autres choses qui nous sont quand même un peu difficiles et qui demandent de l'effort, qui demandent du travail, qui demandent de la volonté et qui ne sont pas, comme on dit, évidentes. C'est vrai, je fais juste un petit parallèle, par exemple. Sans doute a-t-on déjà entendu dire, que ce soit dans l'Église, au catéchisme, ou peut-être ailleurs, voilà, Dieu est Père, Dieu nous aime, il veut notre bien, bon, voilà, c'est quelque chose qu'on peut avoir intégré, mais concrètement, ça, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est pas, si c'était évident, on vivrait d'une autre façon. C'est quelque chose qui nous demande, hein, j'allais dire, un travail un peu plus grand. Et là, on voit qu'en nous, il y a des choses qui ont dû être touchées ou détériorées. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, hein, mais ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'il y a en nous quelque chose qui marche quand même moins bien. Et on peut pressentir, on peut deviner qu'il n'en a pas toujours été ainsi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, parce que ça, c'est un peu le paradoxe de notre cœur d'homme, c'est qu'il y a une espèce de nostalgie en nous d'un état différent de ce qu'on est aujourd'hui, qui nous fait rêver d'être meilleurs que nous sommes, mais sans qu'on sache trop bien comment le devenir, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un peu étonnant, et par rapport à la tradition de l'Église, ça réfère à ce qu'on appelle un grand mot. On parle du péché originel, n'est-ce pas? Le péché des origines, même si il est important de préciser que à l'origine de toute chose dans la foi, ce qui est originel, infiniment, absolument, ce n'est pas le péché, c'est l'amour. Hein. Au commencement de toute chose, il y a eu l'amour, hein, l'amour de Dieu qui a créé l'homme, qui a fait le monde et ses créatures, voilà. Et on peut pressentir qu'on ne voit pas très très bien comment ce Dieu amour d'une infinie bonté se serait amusé à faire sortir de ses mains et de son cœur un produit un peu abîmé. Et dans la foi, on peut reconnaître qu'il y a eu un bug qui s'est passé, ce bug qu'on appelle précisément le péché originel, qui est venu altérer quelque chose dans l'homme en général. Alors c'est vrai que souvent on se dit, mais moi les origines c'est très joli, mais moi j'y étais pas, quoi. Concrètement, moi je suis pas quand même responsable de ce qu'ont fait les autres. Alors c'est vrai que c'est assez mystérieux, parce que c'est le péché originel qui a été dans la foi le péché personnel d'un homme, celui que la tradition des Écritures appelle Adam et Ève. Pour nous, c'est pas un acte, c'est un état. On peut découvrir ou pressentir que tel que nous sommes maintenant, c'est pas certainement exactement de cette façon que nous avons été créés. Hein? Qu'il y a quelque chose qui a été abîmé, un virus qui s'est propagé, qui nous a un petit peu détérioré, mais qui ne nous a pas anéantis.
Parce qu'on a gardé, par exemple, en nous, eh bien, cette fascination et cette nostalgie d'un état, comme je disais, différent de celui qu'on est. Mais on voit qu'on a une propension, on a une facilité un peu trop grande, et qu'on peut d'ailleurs encore plus accélérer, si on s'adonne joyeusement au péché, à commettre des choses qui ne sont, c'est pas qu'elles ne sont pas recommandables au sens extérieur d'une loi qui nous dirait ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais on sent que profondément ça ne nous correspond pas totalement. Hein. Je crois que chacun de nous, selon son état de vie, on peut faire on peut faire cette expérience, hein, de se dire je ne suis pas encore totalement moi-même, hein, sans que ce soit quelque chose de l'ordre de la psychologie, sans que ce soit uniquement, comment dirais-je, de l'ordre du rêve ou de l'imagination. Voilà, je rêve que je deviens un super-héros parce que j'ai vu des films américains. Non, c'est quelque chose de plus profond et de plus concret aussi. On se dit, voilà, on pressent qu'on n'est pas encore totalement nous-mêmes et on sent que quand on fait un péché, ou quand on est victime d'un péché d'ailleurs, ça peut réveiller en nous soit une tristesse, soit une colère, parce que ça provoque en nous un certain sentiment d'injustice. On sent bien, on ne saurait pas trop dire pourquoi, mais on sent bien qu'en définitive, on n'a pas été fait pour ça, et puis que on ne correspond pas à ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que les 7 péchés capitaux et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu justement nous aider à travailler? Plusieurs questions. Comment déceler le péché? Ça, je crois qu'en fait, on le sait. On le sait. Le péché, c'est pas quelque chose, voilà, qu'on nous aurait enseigné de l'extérieur, hein, comment dirais-je, et puis voilà, auquel on tenterait plus ou moins de correspondre. Je voudrais faire une petite illustration. Par exemple, le code de la route. Le code de la route, tel qu'il est adopté et suivi en France, voilà, a établi qu'un feu rouge signifiait il faut s'arrêter. Bon. Mais ça, objectivement, si personne ne vous l'a appris, vous ne le trouverez pas tout seul. Hein. En revanche, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle, hein, ce mode d'emploi que le Seigneur a laissé en nous. Hein, il n'y a pas seulement un manuel à l'extérieur, il y a quelque chose en nous. Hein, le Seigneur, dans sa bonté de Père, il nous a créés tels que nous sommes, hein, mais il nous a aussi donné tout ce dont nous avons besoin pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'il attend, comme un père attend quelque chose de ses enfants. Voilà. Et ça, c'est en nous. Et le péché, quand on le commet, on peut, de l'intérieur de nous-mêmes, savoir ce qu'il en est. Alors par contre, c'est vrai qu'après, ce qu'on peut faire, c'est nier cette réalité et dire, non, c'est pas un péché, puis de toute façon, c'est toujours la faute de l'autre. Bon. Alors, il y a des péchés plus ou moins grands, hein, et puis certains aiment insister sur cette différence. On dit, oui, il y a les grands péchés, puis il y a les petits péchés. Les petits péchés, ce n'est pas vraiment des péchés. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas pécheur. Alors, c'est du syllogisme, hein, voilà. Parce que, je vous dis, on n'est pas bien à l'aise devant cette question-là, parce qu'on sent qu'elle vient de l'intérieur de nous, et puis parce que c'est un peu une maladie. Bon. Alors, de la même façon que devant la maladie, on peut avoir plusieurs réactions. Hein. On peut être hypochondriaque et se trouver toutes les maladies du monde. Alors ça, spirituellement, moralement, par rapport au péché, ça correspond aux personnes scrupuleuses, qui pensent que si elles respirent trop fort, c'est déjà un péché, enfin voilà, hein, qui se rendent malades parce qu'elles s'imaginent qu'elles sont dans un état de perdition où personne ne peut venir les rejoindre. Bon, alors ça c'est le scrupule qui n'existe plus trop à l'heure actuelle, il faut quand même le spécifier. Bon. Alors, à l'excès inverse, c'est le laxisme absolu, hein, et c'est un peu un déni de réalité, quoi. Les personnes qui saignent de partout, qui ont eu un état de vie et une hygiène complètement lamentables, qui disent non, non, c'est pas grave, il m'arrivera rien, allons-y joyeusement, j'encaisse, je suis costaud. Bon. Alors, ça, c'est une imprudence monstrueuse aussi. Bon. Et puis, je pense que la plus grande majorité de nos frères et sœurs en humanité, ils sont plutôt un peu au centre, hein, tantôt un jour un peu inquiets, tantôt un jour un peu pourront à laisser couler les choses. Bon. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre le soin qu'on apporte à son corps et le soin qu'on n'apporte pas si souvent à son cœur ou à ce qu'on appelle son âme, hein, ce qui est le plus intime à notre vie. Oui, alors justement, l'âme, je rebondis là parce que vous avez parlé de l'âme oui.
Vous dites que c'est le plus intime, ce qu'on a de plus intime dans notre vie. Vous pouvez nous dire 2 mots sur l'âme? Ah oui, c'est même essentiel. Alors, dans le mystère de l'homme, voilà, on peut reconnaître que nous ne sommes pas uniquement un corps. Si on était uniquement un corps, ben, on serait, je sais pas, une limace. Bon, ben, on voit bien qu'on est un peu plus qu'une limace. Alors, il y a des personnes qui disent oui, est-ce qu'on a une âme, est-ce qu'on n'a pas une âme? Bon, c'est pas seulement une boutade, mais le simple fait de se poser la question ai-je une âme, c'est déjà y répondre. Hein, parce que le jour où vous verrez un coquelicot ou une bernique se creuser comme ça la tête en disant ai-je une âme, bon, les choses auront un peu changé dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est une âme? il y, a, il y a la révélation qui nous est donnée dans les Saintes Écritures. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, il y a ce descriptif symbolique excessivement beau où il est dit que Dieu a pétri l'homme avec la glaise du sol et il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Donc il est devenu animé, anima en latin qui veut dire, qui a été traduit par âme, animé, c'est-à-dire qui a reçu le mouvement, l'être, mais c'est beaucoup plus que ça. L'âme, c'est à la fois ce qui nous fait être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a créé toutes choses, c'est ce que nous découvrons dans la foi, mais l'homme et la femme, il ne les a pas créés comme toutes choses, il les a créés infiniment au-delà, au-dessus, de toutes choses. Il les a fait à son image et à sa ressemblance. Alors l'âme, c'est ce principe également immatériel que l'on a en nous. C'est pas simplement un petit quelque chose qui serait enfermé dans un endroit un peu secret de notre corps, et puis qui se séparerait de nous le moment venu. C'est l'âme, c'est aussi tout nous, c'est toute notre vie, parce que nous sommes profondément une seule personne, corps et âme. C'est pas simplement 2 choses qui se sont emboîtées. Nous sommes profondément une personne, mais corps et âme, d'une façon excessivement unis dans une seule nature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui confondent l'âme avec l'esprit, au sens psychologique du terme, ou simplement les facultés supérieures que nous avons, qui sont l'intelligence, la volonté, la mémoire. Mais pour le dire très simplement, l'âme, c'est tout nous-mêmes dans le mystère de ce que nous sommes, indépendamment de ce que nous pouvons faire. Autrement dit, voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a peut-être uniquement tendance à définir quelqu'un par ce qu'il fait, ou par ce qu'il ne fait pas bon. Mais j'allais dire, l'âme, c'est nous indépendamment de nos actes. Enfin, c'est ce qui est le plus intime à nous-mêmes. Voilà. Et c'est ce qui, par là même, nous rend le plus semblable à Dieu. Alors, cette âme, eh bien, nous croyons qu'elle est créée par Dieu. Elle n'est pas simplement le fruit du corps, de la chair. Elle est vraiment créée par Dieu comme une promesse de ressemblance. C'est très beau, parce que vous savez, les pères de l'Église faisaient cette distinction entre l'image et la ressemblance. Nous avons été vraiment faits à l'image de Dieu, et toute notre vie d'enfant de Dieu sur cette terre, notre vie chrétienne, c'est pour restaurer en nous la ressemblance. Pour prendre une autre image, c'est comme si on était une magnifique icône qui est passée un peu par des mains de vandales, qui a reçu quelques coups de canif, etc. Bon, qui n'est pas détruite intégralement, mais qui est quand même moins belle qu'à l'origine. Et toute notre vie, avec l'aide du bon Dieu, qui est un artisan et un artiste somptueux, c'est de restaurer la beauté initiale de ce visage que Dieu avait déposé en nous. Donc par rapport à cette âme-là, pour reprendre le comparatif avec le corps, des fois on considère qu'on n'est qu'un seul corps. Alors c'est vrai que c'est important de soigner son corps, d'en respecter la dignité, mais je vois que dès que des fois on a un tout petit symptôme, d'un petit bouton, d'une petite rougeur, on court encombrer les urgences, parce que qui sait, c'est peut-être un cancer généralisé qui pointe là. Bon. Et par contre, dès qu'on a des symptômes, et on a des symptômes de cœur, quand on s'est fait mal, quand on nous a fait mal, on se dit ça va passer, c'est pas grave. Alors que ce serait bien d'avoir aussi ce même respect, cette même dignité pour cette vie intérieure qu'il y a en nous, n'est-ce pas? Et de la même façon qu'on a besoin de l'aide médicale pour soigner son corps, on a aussi besoin
d'une aide médicale d'une certaine façon, mais pour soigner son âme et pour la rétablir au besoin si elle a été particulièrement blessée. Et pour reprendre tout à l'heure la question que vous aviez sur les péchés capitaux, ben, les péchés capitaux, ça vient du latin caput, ça veut dire ce ne sont pas forcément les péchés les plus graves, mais ce sont les péchés qui produisent tous les autres. Vous connaissez sans doute cette expression, la paresse est la mère de tous les vices. Voilà. Par exemple, dans les péchés capitaux, il n'y a pas le meurtre ou le blasphème, voilà, parce que il y a en nous des choses, soit par frustration, soit par désir de possession, qui font que nous pouvons commettre des péchés. Les péchés ne sont pas infinis en eux-mêmes, ils se rattachent à des familles, pour ainsi dire. Voilà. Et nous, au détour de notre vie, eh bien, nous commettons tel ou tel, voilà. Mais les péchés capitaux, ça nous renseigne qu'il y a un certain nombre de points dans notre vie sur lesquels nous devrions être particulièrement sensibilisés, hein, de la même façon que la meilleure façon de guérir une maladie, c'est quand même de la prévenir, hein, de savoir qu'il y a en nous des propensions, des faiblesses, hein, qui font que si on est vigilant sur ça, il y a d'autres actions en conséquence qu'on pourra ne pas faire. Je ne sais pas si c'est très très clair ça, mais... D'autres actions en conséquence qu'on ne pourrait pas faire. Mais en fait, le péché, c'est un toboggan. C'est un toboggan. En fait, on en fait l'expérience. Un péché n'entraîne pas nécessairement un autre. Mais on remarque curieusement, il y a comme ce qu'on appelle une spirale du mal, il y a une espèce d'entraînement, bon, et que parfois, quand vous faites un péché, eh bien, vous êtes amené, c'est pas automatique absolument, mais c'est quand même souvent que ça arrive, vous êtes amené à en faire un autre comme pour cacher le précédent. C'est exactement le premier péché, le péché d'Adam, et voilà, qui nous est révélé dans les Saintes Écritures. Le péché d'Adam, c'est un péché de désobéissance. C'est quelqu'un qui s'est mis à douter de Dieu, sous l'influence du mauvais, s'est dit non mais Dieu ne veut pas mon bien à ce point-là, Dieu ne peut pas être bon à ce point-là. Il doit y avoir dans ce contrat-là, comme dans tout bon contrat d'assurance, des petites lignes qu'il m'a cachées. Il a désobéi, autrement dit, il n'a pas écouté. Et on peut savoir qu'il y a des péchés capitaux, mais le péché capital, par définition, la tête, pour ainsi dire, de tous les péchés, c'est une suspicion par rapport au bon Dieu, se dire, mais est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il veut vraiment mon bien? Et puis que, voilà, ça nous est difficile de considérer qu'on se reçoit totalement de quelqu'un d'autre. Et ça, d'une certaine façon, ça se retrouve un peu dans tous les péchés. Voilà, les péchés, ils peuvent s'expliquer par le fait que, en fait, je veux me manager moi-même, je veux être moi-même ma référence, et j'ai peur de reconnaître la référence qui m'a été donnée par Dieu parce que je me dis, dans ma nature blessée, est-ce que ce ne serait pas un piège? Et que je préfère toujours assurer par mes propres moyens ce que j'ai peur de recevoir de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le sens des péchés qu'on peut commettre. Je parlais tout à l'heure du toboggan. Revenons à Adam. Adam, le Seigneur, symboliquement, lui avait dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il en a mangé. Bon. Le Seigneur, je fais la version courte, le Seigneur vient à sa rencontre et lui dit « Qu'as-tu fait, Adam ?» Et qu'est-ce que commence à dire Adam? Il dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est ma femme ». La femme dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est le serpent ». Et ça, c'est très souvent la logique du péché. Et c'est là où on peut voir que ça ne correspond pas et on n'arrive pas à s'y faire au péché. Parce que si c'était un acte naturel, si c'était un acte inscrit dans notre nature, on dirait « Bah oui, j'en ai mangé » et ce serait fini. Mais on sent bien que, voilà, la tentation du mensonge, pour couvrir cet état-là, pour le dissimuler aux yeux des autres et puis du bon Dieu, parce qu'au fond de nous-mêmes, on sait très bien qu'on ne correspond pas à ça, ou qu'on n'aurait pas dû correspondre. Bon. Et c'est étonnant, et ça nous renseigne sur le fait que ce n'est pas naturel. À la fois, c'est inscrit dans notre nature, bon, mais à la fois, il y a eu un bug. N'est-ce pas? Alors, un péché, on appelle un autre, pas nécessairement, mais c'est pour ça que je parlais d'un toboggan, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu vigilant. De la même façon que, je sais pas moi, si vous vous coupez à la main, c'est une coupure, quoi. Bon, c'est pas dramatique.
Mais si vous êtes négligent et que vous traînez un peu n'importe où, que vous exposez à des risques, ben, comme par hasard, cette petite coupure va s'infecter. Bon, ça va déjà être un peu plus embêtant, parce que quand même, la main va être déjà un peu atteinte. Bon. Mais ça va, la main, c'est une partie, vous restez, ça marche. Et puis après, quand même, vous allez voir que dans le bras, ben, enfin, je fais un peu le scénario catastrophe, hein, mais c'est une image. Et pourquoi ça? Mais simplement par négligence et par refus de dire bah oui, tiens, je me suis coupé, il faudrait que je mette un petit pansement, quoi. Bon, ou un petit désinfectant. Et, hein, toujours pour revenir sur cette attention qu'on porte à son corps, mais qu'on ne fait pas à son cœur. On se dit, oh, c'est pas grave, ça va cicatriser. Oui, ça peut cicatriser. C'est pas dramatique, des fois, souvent. Mais s'exposer à des situations pas très propres, etc., ça peut faire grandir en nous ce petit mal. Donc, il n'y a pas une causalité absolument automatique, faire ce péché, vous ne pourrez pas faire autrement qu'en faire un autre, mais c'est un toboggan. Toboggan, quand vous êtes dessus, vous glissez. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller jusqu'en bas, mais c'est quand même le sens que vous prenez. Alors, ça demande plus de résistance, de s'arrêter et de remonter. C'est beaucoup plus facile de descendre un toboggan, évidemment, que de le remonter. Bon. Mais ça demande une attention et un amour de soi-même en définitive. Parce qu'autrement, on s'expose à avoir un état de santé qui se détériore et par fatalisme on dit bon, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Et c'est pas vrai. Oui, c'est vrai qu'on tombe très facilement dans un fatalisme. De toute façon, je suis comme ça, je ne peux pas changer, on ne peut rien y faire, je dois m'accepter tel que je suis comme ça, et les autres aussi, finalement, on doit faire avec. Bah, oui et non, m'accepter tel que je suis, en fait, il faut être honnête, personne ne s'accepte dans cette situation-là, mais c'est plus le cri d'une impuissance de dire j'y arrive pas. Oui, c'est vrai que fut un temps, j'ai cru que je pourrais changer, mais voilà, la vie m'a rattrapé, je ne peux pas changer. Effectivement, je ne peux pas changer tout seul, mais c'est comme un malade qui resterait prostré comme ça dans sa chambre et disant je ne peux pas me soigner tout seul. Et c'est vrai, il a besoin de quelqu'un d'autre. Mais il faut que justement avoir juste l'humilité d'aller voir la médecine, un médecin, un docteur pour lui dire j'ai besoin d'être soigné. Parce que c'est ça, le médecin par excellence, c'est Jésus le Christ. Pourquoi? Parce que j'ai dit notre péché nous blesse, parce que voilà, ça nous fait mal, on voit bien qu'on ne correspond pas à ça. Mais certainement au moins autant, et sans doute infiniment plus, quelque part ça blesse le cœur de celui qui est Dieu et qui est notre Père, de la même façon qu'un père ne peut pas voir tomber un de ses enfants et dire froidement « ça lui apprendra ». Qu'il y ait des choses à reprendre, à éduquer, c'est possible que ça vienne après. Mais un petit enfant qui, devant les yeux de son père, tombe, se blesse et saigne, le papa ne peut pas rester indifférent. C'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Et la première chose qu'on a à faire, c'est de réaliser que, quand ça nous dérange, ça nous cause un mal-être de ne pas être exactement nous-mêmes, mais plus encore dans le cœur de Dieu, de se dire mais j'ai pas fait mes enfants pour ça. Je les ai pas créés, je les ai pas aimés pour qu'ils deviennent en dessous d'eux-mêmes. Je les ai créés pour me donner totalement à eux. Donc c'est vrai que c'est ce que le Christ, c'est le mystère de notre foi chrétienne, de ce mystère d'incarnation, Dieu qui descend dans notre propre chair, qui est faible, il a tout partagé de notre vie, excepté le péché, qui est mort pour nous, pour nos péchés, et qui désire à tout homme qui lui en fait la demande, comme un médecin reçoit tous les patients dans son cabinet, dire « j'ai pour toi le médicament qui te guérit », avec la seule différence près, c'est que il y a des excellents médecins qui donnent un diagnostic très, très adapté, voilà, mais il faut toujours un peu de temps pour que la guérison opère, pour que l'effet du médicament puisse agir, alors que voilà, ce qui se passe dans le secret du sacrement du pardon, c'est immédiat. Ça, évidemment, ça demande d'avoir le cadeau de la foi. Mais comment ça se passe quand on rencontre le Christ qui est présent dans le prêtre, qui nous donne ce sacrement qu'on appelle le sacrement de la conversion, sacrement du pardon, de la réconciliation, de la confession?
c'est exactement la même chose comme on disait qu'une démarche voilà, d'un malade qui se rend chez son médecin. Il commence par s'installer dans la salle d'attente, ça lui permet de réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire au médecin? Et ensuite il est introduit, il va voir le médecin, il lui dit, il ne va pas simplement lui dire je suis malade. Le médecin va lui dire j'imagine que si vous venez me voir, c'est que vous êtes malade. Il va lui dire mais c'est quoi vos symptômes? C'est où vous avez mal? Où vous vous êtes blessé? Pour que le médecin puisse faire un traitement adapté. Et bien de la même façon, voilà, celui qu'on appelle le pénitent, celui qui va recevoir d'une façon renouvelée l'amour et le pardon de Dieu, doit, j'allais dire, énoncer d'une façon précise, concise et précise les endroits où il a mal fait, où il s'est fait mal, où il a fait mal aux autres, où il a fait mal aussi à sa relation avec Dieu, voilà, mais d'une façon précise, parce que s'il vient simplement en disant je suis malade, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a deux choses pour qu'un médecin puisse aider un patient, c'est, d'abord c'est vrai, de reconnaître qu'on est malade, mais de spécifier là où on est malade, et puis surtout, d'avoir le désir de guérir. Parce qu'un malade qui viendrait simplement pour épater le médecin en disant « Vous savez, j'ai une maladie excessivement rare, vous allez voir, c'est très étonnant, vous n'en avez jamais vu dans votre carrière. » Voilà, alors le médecin dira « Oui, c'est très impressionnant. Est-ce que vous voulez guérir ?» Et le malade dit « Ah non, surtout pas, je ne veux pas guérir. » Le médecin dirait « Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu ?» On peut faire le parallèle aussi avec le sacrement de la confession. On ne vient pas pour impressionner Dieu en disant « Tu as vu Dieu comme je suis un grand pécheur, je n'ai pas fait semblant cette fois-ci. » Dieu, ça ne l'impressionne pas. La seule chose qui peut impressionner le cœur d'un père, c'est l'amour de ses enfants. Ce n'est pas les sottises qu'ils font. Voilà. Mais il a comme besoin qu'on exprime, qu'on avoue. On avoue quoi? On n'avoue pas uniquement sa faute ou son péché ou la chose qu'on a mal faite. Parce que Dieu, voilà, dans son infinie puissance, connaît notre péché, connaît notre acte. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le fait, c'est pas qu'on vienne lui dire le fait, c'est qu'on vienne lui dire j'ai besoin de toi, s'il te plaît, guéris-moi. On vient exprimer notre désir d'être guéri, on ne vient pas informer Dieu simplement pour lui dire ça j'ai pas bien fait, ça j'ai fait bien, ça bon. C'est pas une séance d'information, c'est une séance où un père retrouve son fils et le fils lui dit j'ai besoin de toi papa parce que je me suis abîmé. Et qu'est-ce qu'on abîme toujours en péchant? Son état de fils ou de fille. C'est ça en fait. Et de la même façon qu'un médecin donne des médicaments adaptés à un malade, eh bien le prêtre, au nom de Jésus, donne à chacun, d'une façon unique, personnelle, privée, secrète, un moyen, voilà, de revenir en grâce, comme on dit. Parce que qu'est-ce que fait le sacrement du pardon? C'est pas simplement une éponge magique où Dieu, voilà, sur le tableau noir, enlèverait en disant bon ça va, cette fois-ci je remets tout à zéro, on fait comme si ça ne s'était pas passé. Dieu n'efface pas uniquement pour le plaisir d'effacer. Dieu n'enlève pas uniquement, il donne. Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne la force à notre nature blessée, fragile, de ne plus recommencer. C'est ce qu'on appelle la grâce. De la même façon qu'un médecin, il va donner quelque chose pour guérir. Par exemple, si vous avez un rhume, il vous donne un truc pour guérir du rhume. Mais il va vous donner plus, si c'est un bon médecin, il va vous donner des vitamines pour que votre organisme soit fortifié et que le premier petit microbe ou virus qui passe, ne vienne pas vous rendre à nouveau malade. C'est ça que le Seigneur, le bon Dieu, donne dans le sacrement du pardon. Il enlève le mal qu'on a fait, c'est vrai. Mais il nous donne ce dont notre âme, notre cœur a besoin pour être fort devant la tentation et nous aider ainsi à devenir toujours davantage nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on devient nous-mêmes? Quand de plus en plus on réalise que la seule beauté de notre vie, c'est d'être un fils et d'appeler Dieu papa. Est-on responsable de son péché quand on a été blessé? Quelle est la distinction entre blessure et péché? Alors c'est vrai que c'est un vrai paradoxe parce qu'aujourd'hui, peut-être comme jamais, dans nos sociétés, en tous les cas occidentales, on fait état d'une revendication à la liberté, mais oui, je pense comme jamais le monde n'en a connu. La liberté, c'est vraiment la chose, la valeur la plus essentielle pour laquelle il faut combattre, pour laquelle les peuples doivent lutter. Les syndicats réclament davantage de droits et de libertés.
les partis politiques, enfin bref. La liberté est vraiment exaltée. Et curieusement, dans le même moment, elle a peut-être jamais été aussi niée au niveau de la responsabilité personnelle des personnes. Voilà. C'est un peu la caricature, vous savez, des plaidoiries qu'on a tous vues dans les films, à la télé. Mon client a eu une enfance malheureusement. Alors, du coup, c'est tout ce qui, les circonstances qui sont ce qu'on appelle atténuantes, et on voudrait nous faire croire qu'elles sont tellement atténuantes qu'en définitive, il n'y a plus de responsabilité. Et ça, c'est un paradoxe, parce qu'on sent bien que ça ne marche pas. Autant nous, on est prompt à dire ah ben non, l'autre était libre, il est responsable, il est coupable, il doit payer. Autant nous, on dit, bah non, pas moi. C'est parce que je suis blessé, dès le sein de ma mère, je suis blessé, machin, etc. Bon. Alors c'est très bien, parce que dans un premier temps, ça nous protège. Parce que justement, on n'a pas à répondre de son péché. Et voilà, et ça nous évite d'avoir à nous regarder nous-mêmes et à dire, ben, je ne corresponds pas à celui que j'aimerais être. Bon. Mais si on pousse ce raisonnement plus loin, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on est au mieux des petits robots, des choses qui ont été prédéterminées avec des paramètres et que notre liberté ne s'exerce jamais. Ce n'est pas ça. Il faut toujours faire la part des choses, c'est vrai, hein, il y a des choses qui objectivement sont... Bon, on ne se les est pas données, ça nous a conditionnés, ça nous a abîmés, ça nous a réduits, c'est vrai. Mais jamais, jamais au point de dire je ne suis pas libre. Parce que quelqu'un qui affirmerait je n'ai en moi aucun espace de liberté, mais ce serait plus un homme. Ce serait plus un homme, n'est-ce pas? Alors, voilà, ce qu'on peut demander, en particulier dans la prière, mais aussi avec ce qu'on appelle le conseil fraternel, parce que les autres sont très forts pour voir mieux en nous-mêmes que nous, de dire, mais à ton avis, qu'est-ce qui est la part de ma liberté et qu'est-ce qui est de la part du conditionnement, n'est-ce pas? Et ça, c'est très intéressant pour nous, pour grandir dans la vraie liberté, et surtout pour que, enfin, nous devenions davantage, hein, comme je le disais, nous-mêmes. Parce qu'autrement, on est tout sauf nous-mêmes. Voilà. Et voilà, et à l'infini, on dira, monsieur le juge, mon client a eu une enfance malheureuse. Ce qui est peut-être très vrai, ce qui est peut-être très vrai. Ça ne nie pas la dureté de la vie. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont souffert, parce que, mais jamais, jamais au point de ne pas avoir dans son recoin très intérieur un espace de liberté où on peut dire oui ou non. Voilà. Et la blessure n'est pas le synonyme de péché. D'accord? Oui, pas uniquement. Qu'est-ce que le bien et le mal? Oui, aujourd'hui c'est une question qui est effectivement touchée par ce qu'on appelle le relativisme. Hein. Voilà. Schématiquement, on a longtemps considéré que voilà, le bien et le mal étaient définis, et puis voilà, depuis quelques décennies, la frontière s'est mise à être beaucoup plus fluctuante, et en définitive, elle est réduite à ce que chacun en détermine, en définit. Bon. Alors, juste avant de pouvoir, qu'est-ce qu'il en est de cette fluctuation plus exactement, entre le bien et le mal, je voulais rappeler que dans l'Église, il n'y a pas deux principes. Il n'y a pas le bien d'un côté, et puis le mal de l'autre, et puis vous connaissez, tout le monde a certainement lu ça, dans les albums de Tintin, quand Milou est tenté, il y a toujours le saint petit Milou, hein, et puis le diablotin Milou. Hein. Et des fois on dit, mais on doit être comme une balle de ping-pong, de tennis, alors des fois on est avec le bien, des fois avec le mal. Alors il ne faut pas tomber dans, comment dirais-je, dans une opposition qui soit excessive au point de considérer que le bien est, ou plus exactement, le mal est l'antithèse du bien, hein, le fameux le yin et le yang, voilà. Depuis toujours et pour toujours, deux principes cosmiques s'affrontent, le bien et le mal. Ce n'est pas vrai, il faut toujours contempler le mystère de l'origine, et à l'origine, il n'y avait que le bien infini de Dieu qui aimait. Et dans les créatures qui sont sorties de sa volonté, de son cœur, certaines, devant ce mystère d'amour, donc de liberté, ont dit non merci, ça ne m'intéresse pas. Hein. Si on était obligé d'aimer Dieu, en définitive, on ne l'aimerait pas. Un amour qui est obligé n'est pas un amour. Hein. L'amour suppose toujours la liberté d'un choix. Bon. Alors il faut bien voir que le bien ne s'oppose pas au mal, ou plutôt le mal ne s'oppose pas au bien, comme deux principes qui seraient équivalents. Le mal, c'est l'absence de bien, c'est la négation du bien. Mais ce qui est infiniment premier, c'est le bien.
Et ce qui perdurera pour toujours, c'est uniquement le bien. Il y a une historicité du mal, au sens où le mal n'a pas toujours existé depuis des temps immémoriaux. Voilà. Au commencement, il n'y avait que le cœur battant de Dieu, il n'y avait que le bien. Nous qui sommes arrivés un peu plus tard, sur ces entrefaites, voilà, nous sommes tentés. Il y a des voix qui nous insufflent, en effet, dis-lui non, il va te piéger. Mais nous n'avons pas à choisir, est-ce que je vais choisir le mal ou est-ce que je vais choisir le bien? Nous n'avons à nous déterminer que face au bien, à lui dire oui je te choisis ou non je te rejette. Mais le seul déterminant c'est le bien, n'est-ce pas? Et aujourd'hui on oublie un petit peu ça parce que justement on a resté une idée un peu trop intellectuelle que le bien et le mal seraient deux principes antagonistes, mais éternellement antagonistes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le petit symbole, le petit logo du yin ou du yang. La distinction, elle n'est pas droite. Elle est... Voilà, des fois on est un peu blanc, voilà. C'est du surf, c'est du slalom. Ça, c'est encore quelque chose, je crois, que l'on met devant la nudité de son âme, de son cœur, pour dire « je ne suis pas responsable ». Et on se cherche, on dit « oui, mais qui sait vraiment ce qu'est le bien, ce qu'est le mal ?» Nous le savons, parce que ce n'est pas quelque chose uniquement qui nous a été appris à l'école, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un code, comme le feu rouge ou le signe sens interdit, c'est quelque chose qui a été déposé en nous, à la fois comme une promesse et comme une barrière. Ce bien et ce mal, c'est ce que le Seigneur, c'est le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, pour aller jusqu'à lui. Il y a une barrière parce qu'au-delà de cette barrière, objectivement, il y a un précipice, il y a un éloignement, il y a une douleur, il y a une solitude. Nous pouvons franchir, cette barrière n'est pas infranchissable, autrement elle n'aurait pas lieu d'être. Mais nous choisissons, mais nous savons, même si après, dans le détail, il est bon voilà, d'être enseigné, d'être éduqué sur ça, mais à l'intérieur de nous, nous savons très bien si nous appartenons au bien ou si nous l'avons rejeté. Voyez ? Nous le sentons, nous le pressentons, on ne saurait pas dire des mots. Mais par exemple, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle qui est très contestée parce qu'on dit non, ça c'est simplement quelque chose de culturel dont on a fait croire qu'elle était à l'intérieur de l'homme. Mais oui, elle est à l'intérieur de l'homme parce que c'est autour de cette promesse dans notre cœur que nous avons été créés. Dieu ne s'est pas amusé à nous créer en disant « Eh bien, bon courage, débrouillez-vous, ça va pas être facile, tout le monde ne va pas gagner, mais au moins tout le monde peut essayer de jouer. » C'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce Père? Le Père, ce n'est pas simplement quelqu'un qui froidement à son enfant explique devant une prise électrique « Alors, c'est une prise électrique, tu peux mettre les doigts dedans et tu mourras, ou tu peux ne pas mettre les doigts dedans et tu seras sauvé. » Le Père, s'il est Père, dira « C'est une prise électrique, tu ne mettras pas les doigts dedans parce que je ne permettrai pas que tu te fasses mal ou que tu t'électrocutes. » Voyez, ce n'est pas le bien et le mal, ce n'est pas objectivement « Alors, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui ?» Parce que celui qui l'a déposé en nous ne l'a pas simplement fait comme un choix. Ce n'est pas un supermarché, Dieu. Il a dit, c'est vrai qu'il y a une possibilité de me dire non, mais je t'en supplie, mon enfant, ne le fais pas. Si tu ne le fais pas par respect pour toi, fais-le par amour pour moi. Suffit-il d'être gentil pour ne pas pécher? Il y a des personnes qui semblent naturellement bonnes. C'est quand même très agréable d'en connaître. Bon. Mais je veux dire, quelqu'un qui est naturellement bon, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement exercé sa liberté. Et il y a quelque chose dans la première lettre de Saint Jean, qui est un peu dur, mais je crois qu'il est très vrai, qui dit, écoutez, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est très simple, il en a déjà un, c'est un menteur. Bon. Alors ça, en plus, c'est assez radical. Bon. Et c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui disent, oh, vous savez, moi, je pêche pas, quoi. Alors, ça veut pas dire que, voilà, elles n'ont pas attaqué des banques, elles n'ont pas, bien sûr, elles n'ont pas commis de meurtre, etc., etc. Mais peuvent-elles affirmer, moi je suis, waouh, tellement un fils aimant pour Dieu, tellement un frère aimant pour mes frères,
tellement en vérité avec moi-même? Non, parce qu'elles ne deviennent elles-mêmes que si Dieu les aide à le devenir. Dieu nous a donné des qualités, des talents, des caractères qui sont faits pour se composer. Bon. Mais des personnes gentilles, c'est une grâce, c'est un plus, mais ça n'empêche pas, hein, ça n'évite pas le péché. D'accord? Et justement, il ne faudrait pas simplement que on dise, bah, tiens, quelqu'un est gentil, donc il n'a pas péché. Le péché n'est pas l'affaire des seuls méchants, comme on dit. Hein. Voilà. Le péché, c'est d'abord un état en nous avant de se concrétiser dans des actes. Mais c'est un état où nous ne sommes pas encore devenus nous-mêmes. Donc quelqu'un qui dirait « je ne suis pas pécheur », c'est quelqu'un qui prétendrait qu'il est arrivé, qu'il est devenu lui-même. Ce qui sur cette terre est nécessairement faux ou incomplet. N'est-ce pas? Nous avons besoin que quelqu'un d'autre, qui s'appelle Dieu, de l'extérieur de nous-mêmes, vienne à l'intérieur de nous-mêmes, nous aider à devenir ce pourquoi nous avons été faits, des enfants. Est-ce que vous pensez que si on n'est pas croyant, mais qu'on peut être ouvert d'esprit, s'interroger, de se dire péché, pécheur, est-ce que si on ne connaît pas Dieu, est-ce qu'on peut quand même se mettre en route et se dire, oui, effectivement, est-ce que ce ne serait pas un langage réservé qu'aux chrétiens? Oui. Est-ce qu'une personne non croyante, souvent des fois même on rencontre des personnes non croyantes qui on va dire, qui seraient plus en état de grâce, ou qui vivraient même peut-être mieux, ou auraient des actions même très très bonnes par rapport à des chrétiens, des catholiques qui eux auraient beaucoup plus de mal. Donc ça... Ça, c'est une très belle question parce que... C'est pas évident, et de se dire, bon, pour quelqu'un voilà, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Christ, qui ne connaît pas la foi chrétienne, catholique, qu'est-ce qu'il, ce péché, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Alors, me vient à l'esprit une citation du Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, qui dit quelque chose de magnifique. Il dit « Ce que la révélation nous enseigne, l'expérience, notre expérience, nous le confirme. » Autrement dit, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas la foi, eh bien parce qu'elles n'ont pas encore rencontré Dieu, ou parce qu'on ne leur a pas encore annoncé. Bon. Et justement, par rapport à ce que je disais, cette notion de péché, c'est-à-dire d'incomplétude, d'empêchement, c'est intérieur à nous-mêmes. Le péché, ce n'est pas simplement un rapport extérieur à une loi, à un code, à une série d'articles de loi. Hein. Autrement, on aurait un rapport seulement extérieur, comment dirais-je, au péché. De la même façon, voilà, imaginons, pour reprendre la comparaison avec le code de la route, vous grillez un feu rouge. Ben, si vous vous faites attraper, c'est un péché. Mais si vous grillez le feu rouge et que personne ne vous a vu, ce ne serait pas un péché. Puisque, grosso modo, c'est simplement de l'extérieur. Mais ce n'est pas ça, le péché. C'est-à-dire une personne qui n'a pas encore rencontré Dieu, Dieu l'a déjà rencontré. Il l'a rencontré à quel moment? Au moment de sa création. Tout homme est enfant de Dieu dans le mystère de cette création continuée. Dans le cœur de tout homme, il y a ce mode d'emploi de notre humanité, qui n'est pas encore complètement mis en œuvre, qui a besoin de la lumière. Vous savez, c'est un texte qui est écrit d'une façon très claire, mais parfois notre cœur est un peu sombre, ou la vie est un peu sombre. Nous avons besoin de la lumière du Christ pour découvrir davantage qu'est-ce qui a marqué sur cette notice d'emploi. Je ne sais pas si vous lisez souvent quand vous achetez un appareil ou un ordinateur, etc. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, les notices, c'est écrit petit. Bon, nous avons besoin d'une lumière, d'une loupe. Bon. Nous pourrions lire, mais c'est écrit petit. Bon. Ces personnes-là, elles ont le même mode d'emploi que nous. C'est ce qui fait notre foi et notre espérance, dans l'humanité. C'est ce qui fait aussi la possibilité d'une fraternité entre les hommes. Si chacun avait sa propre loi, si chacun décidait quel est mon bien, quel est mon mal, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que ma liberté, etc., il n'y aurait aucune passerelle possible, il n'y aurait aucune rencontre possible, aucune annonce de la bonne nouvelle possible, parce que nous serions des petits îlots flottant sur une mare comme ça, mais où il n'y aurait jamais de contact possible les uns avec les autres. Ce qui rend possible la promesse d'une fraternité,
bien sûr dans la foi, c'est que nous avons le même Père, mais c'est que nous avons le même mode d'emploi. Que cette dimension du péché qui nous a atteints, elle a atteint tous les hommes. Et on ne le dit pas du tout pour les décourager, pour les écraser. Il y a une phrase de saint Paul qui est très belle qui dit « Tous les hommes ont été contaminés par le péché d'un seul », ce qui semble en effet une injustice, mais pour être rachetés par l'offrande d'un seul qui est le Christ sur la croix. Les personnes, qu'elles connaissent Dieu ou qu'elles ne le connaissent pas, elles ont été créées par lui et Dieu désire les sauver pareillement, par des chemins que lui connaît. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose de culturel, ce n'est pas simplement quelque chose de géographique, de territorial ou d'historique, cette notion de péché, c'est un cri, une absence, une béance en nous qui nous permet de dire, indépendamment de la révélation explicite de Dieu, je ne suis pas moi-même, j'aimerais tellement le devenir, je sens que je ne suis pas venu au monde pour rester en cet état, je ne saurais pas dire ce à quoi je suis appelé à devenir, ce que je suis appelé à devenir, mais ce péché qui me fait souffrir, qui me diminue et que parfois j'entretiens, il me fait mal. Et ça, ce n'est pas un objet de révélation. Je redis cette très belle phrase. Oui, nous chrétiens dans l'Église avons ces mots plus explicites sur notre état, mais ce que la révélation nous enseigne, notre expérience, l'expérience de tous les hommes nous le confirme. C'est d'abord une douleur intime, celle de ne pas correspondre à nous-mêmes, avant que d'être un rapport extérieur à quelque chose qui nous aurait été imposé. Hein? Et ce que je veux dire, c'est que nous voulons, nous voudrions, mais par nos seules forces, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, et nous avons besoin que quelqu'un vienne à l'intérieur de nous pour nous aider. Hein? Et qu'est-ce qui nous est demandé dans notre vie chrétienne? C'est pas d'accomplir des choses impossibles. Hein? Par nous-mêmes, on ne peut pas lutter contre le péché. Par nous-mêmes, on ne peut pas devenir des saints. Par nous-mêmes, on ne peut pas être des personnes parfaites. Il ne nous est pas demandé simplement de travailler une perfection humaine. Hein? Certains y arrivent, mais au prix de combien d'efforts que le plus grand nombre ne peuvent pas faire. Il nous est demandé d'accueillir le Christ. Il nous est demandé de le désirer. Il nous est demandé de lui faire une place beaucoup plus grande. Hein, c'est pas simplement que Dieu nous a dit, écoutez, soyez bons, faites des bonnes choses, soyez saints. Le Seigneur, il donne toujours ce qu'il ordonne. Il ne nous a pas donné simplement un commandement en disant, débrouillez-vous. À chaque fois que le Seigneur nous demande quelque chose, il rajoute toujours, veux-tu que je t'aide à réaliser ce que je te demande? Et lui-même le vient de réaliser. Mais le Christ, pour ça, a besoin de quoi? De notre demande, de notre désir, de notre besoin et de l'attente qu'on a de lui. Parce qu'il ne peut pas nous forcer, il ne peut pas nous contraindre, nous ne serions pas libres. Voilà. Alors par exemple, un adolescent qui est un peu en pleine crise de foi, qui se dit moi j'entends plus Jésus, c'est un seul emploi, moi j'essaie de prier, j'entends rien. Finalement, puisqu'on est libre, je ne vais plus aller à la messe. Bon, finalement, voilà, je m'en coupe un peu, et puis je vais réfléchir. Donc, vous pensez que c'est une bonne chose de laisser un adolescent un peu se couper comme ça de l'Eucharistie parce qu'il n'a plus envie d'y aller, qu'il s'ennuie, ou voilà, la prière, il a du mal, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à faire silence, c'est difficile. Il y aurait quand même des étapes. On ne peut pas tout lâcher. En fait, je pense qu'on ne peut pas non plus les laisser libres, entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne sont pas libres, ils sont en crise. Donc justement, là, pour des personnes comme ça, souvent on nous dit, oui, mais c'est nos parents qui nous obligent à aller à la messe. Donc je vais à la messe pour mes parents, mais moi je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas trop, je m'ennuie. J'entends ça souvent aussi. Donc dans cette période un peu de crise, où même s'ils peuvent apprendre des choses sur Jésus, même s'ils ont une catéchèse, c'est le fait de cette rencontre avec Jésus. Justement pour avoir ce dialogue, d'avoir quelques petits indices ou des aides en fait, des aides par rapport à ça. Alors, c'est une question délicate
pour laquelle, voilà, par définition, il n'y a pas une réponse magique, ça saurait. Mais toujours pour faire, parce que je crois que c'est quelque chose qui peut être éclairant pour nous quand on fait toujours la comparaison corps et âme avec notre corps. Un adolescent, une adolescente qui aurait, comme malheureusement il en existe, des problèmes d'anorexie, n'est-ce pas? Qui voudrait plus se nourrir en définitive. Que font ses parents? Ils l'obligent à manger, pas à se gaver, pas à être malade, mais il en va de sa santé et peut-être même de sa survie. Eh bien, toute proportion gardée, des parents qui, avec le sens de l'amour qu'ils ont pour Dieu, la considération du bien que c'est pour leurs enfants, obligeraient leurs enfants à aller à la messe. Il faut voir quelle forme ça prend cette obligation, mais à mon sens, sont dans le cas de ces parents qui sont devant un enfant anorexique, au moins en son âme et en son corps, qui ne désire plus être nourri, qui ne désire plus écouter une autre parole, parce qu'il est peut-être trop centré sur lui, mais pour que cette santé de l'âme puisse ne pas être détériorée trop fortement, il faut au moins donner quelque chose. Et alors il faut changer de regard sur ça, ce n'est pas une obligation, c'est l'exercice d'un amour parental. Alors ça ne veut pas dire contraindre, enchaîner, etc. Mais en définitive, pourquoi est-ce que, et particulièrement à l'adolescence, quoique certains restent des adolescents toute leur vie, pourquoi est-ce que les jeunes peuvent avoir davantage de mal à faire silence ou à écouter la voix de Dieu? C'est parce que c'est l'époque où ils sont, de leur vie peut-être où ils sont davantage troublés, et on ne peut accueillir Dieu et sa voix que si on accepte aussi d'abord de s'aimer soi-même. Un adolescent ne s'aime pas lui-même. Il lui est beaucoup plus difficile de croire ou d'accepter que quelqu'un vienne et lui dise « je t'aime tel que tu es », parce que lui-même est en crise, une crise de maturité, de croissance qui est bonne, hein. Mais c'est justement dans une crise où on a le plus besoin d'être accompagné, hein. C'est jamais dans ces moments-là où il faut prendre une décision radicale, voilà. Et en fait, parce que quelque chose en lui change, le corps change, la perception du monde change, voilà. Et il y a comme une déstabilisation à se dire, mais est-ce que je vais rester moi-même? Est-ce que je vais devenir davantage moi-même ou est-ce que je vais me perdre? Eh bien, plus que jamais, me semble-t-il, par amour, pour accompagner ces enfants, il faut leur proposer justement cette voix du Seigneur, que ce soit dans la messe ou dans un autre temps de prière, sans que ce soit quelque chose de mécanique, d'automatique ou de social, mais lui dire, mon enfant, justement parce que tu n'arrives plus à t'entendre toi-même, tu as doublement besoin d'entendre la voix d'un autre qui te dise « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime si tu savais ta beauté, si tu savais ce que je désire pour toi. » Et alors là, on n'est plus du tout dans un rapport d'une fausse liberté qui est de dire « Oh, mais on ne va pas les contraindre parce qu'après ils vont être dégoûtés. » Je pense qu'il faut toujours se souvenir de cet exemple de l'anorexie. Voilà, des parents qui froidement, devant leur fille anorexique, disent « Oh, écoutez, on ne va pas la contraindre, elle ne veut pas manger, elle ne veut pas manger. » Mais ce serait criminel. Alors je dis toute proportion gardée, bien sûr, mais par amour pour ces enfants, pour la vie de leur âme, de leur cœur, pour l'unité de leur personne. C'est au moment où on est le plus pauvre à l'intérieur, où on a le plus de mal à s'aimer, qu'on devrait davantage s'exposer à l'amour de Dieu. Et l'adolescence est cette période par excellence. Et c'est le rôle des parents à ce moment-là de leur dire « N'écoute pas simplement tes voix qui ne t'aiment pas, expose-toi à l'amour. » Pêchent-ils ou est-ce que les animaux vont aller au paradis? Un animal ne peut pas pécher, parce que pour pécher, il faut exercer la responsabilité, la liberté. Un animal peut commettre objectivement un acte mauvais. Exemple, je ne sais pas moi, vous jouez avec un chien un peu foufou, un peu voilà, et en faisant ses mouvements de chien avec sa queue, il fait un mouvement, puis pouf, il fait tomber un vase. Pas très bien de faire tomber un vase, surtout que c'était le vase de la grand-mère. Bon. Objectivement, le vase il est cassé, quoi. On s'assure qu'il ne va plus être réparé. Ce n'est pas un péché.
Le chien n'a pas réfléchi en disant comment est-ce que je vais leur faire mal. Le vase de la grand-mère, bien sûr, voilà. Il y a une animation, ce sont des êtres animés, ils ont la vie et le mouvement, mais ils n'ont pas cette image et cette ressemblance que l'homme seul a avec son Dieu, et ils sont régis par tout cet aspect que l'homme a aussi, mais pas seulement, qui est l'aspect d'instinct, l'aspect de réflexe, l'aspect de voilà. Un chien, par exemple, peut se mettre en colère, mais c'est davantage au niveau des instincts. Il n'est pas tempéré par une réflexion en se disant là, je crois que j'ai peut-être aboyé un petit peu fort, il faudrait quand même que j'aille m'excuser auprès des voisins. Les chiens ne feront jamais ça, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas ce recul sur eux-mêmes. Et alors, est-ce qu'ils iront au paradis ? Écoutez, je pense que non, enfin, pas au sens où on l'entend. Qu'est-ce que c'est le paradis ? Si le paradis, c'est la création renouvelée, dans le mystère de ce qu'on appelle la venue du Christ à la fin des temps, certainement, y aura-t-il une place pour la création tout entière. Mais le paradis au sens de communion personnelle avec Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, non, parce que n'entrent en communion avec Dieu que ceux qui ont une âme et un cœur d'enfant. Et les animaux ne sont pas des enfants. Ils sont des créations souvent très belles, très précieuses, qui ont été données mais pour servir l'homme, pour orner la création, la beauté de la création. Mais et le psaume 8 dans la Bible qui est très beau, qui dit « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu le connaisses, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, mettant toutes choses à ses pieds. » Ces compagnons domestiques du quotidien sont là pour agrémenter notre vie, ne sont pas là uniquement pour absorber notre solitude, ou voilà. Et effectivement, c'est triste d'entendre peut-être telle ou telle personne dire « Moi, j'ai reporté toute mon affection sur mon chien parce qu'au moins lui me comprend. » Un chien ne comprend pas, un chien est fidèle, parce qu'il reçoit sa nourriture, parce qu'il est fidèle. Mais c'est terrible parce que finalement, là encore, pour ne pas exercer totalement notre liberté, on se réfugie auprès d'un être qui, lui, n'a pas sa liberté. Voyez ? Et ça, c'est pas forcément ce qui nous grandit. On ne devient soi-même que quand on s'est donné à quelqu'un d'autre, pas à quelque chose d'autre. Même si les animaux sont très précieux, ils nous agrémentent la vie, qu'est-ce que je sais, ils nous rendent tellement de services. Le service de leur compagnie, le service de leur travail, le service de leur aide, bon, peu importe. Mais nous ne sommes pas au même niveau d'eux, parce que je sache, Dieu ne s'est pas incarné en un petit chat ou un petit chien. Nous sommes, on pourrait dire, c'est comme si tout le cosmos était un écrin d'une beauté invraisemblable, mais le joyau qu'il y a au cœur de cet écrin est d'une beauté encore plus infinie, et c'est l'homme. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'en l'homme que Dieu lui-même s'est incarné. Pour dire, voilà, tout le reste est immensément beau, mais ce n'est encore rien par rapport en comparaison de la beauté de la plus belle des créatures qui a été faite et qui est l'homme. Voilà. Et finalement, toute la magnificence de l'univers n'est là que pour nous rappeler, d'une certaine façon, à quel point nous sommes immensément beaux aux yeux de Dieu, et que c'est cette beauté qu'il désire toujours restaurer puisque nous l'avons abîmée, et qu'il désire même porter à une beauté encore plus grande, qui est lui-même. Merci Père Jérôme. C'est un beau programme, ça.